Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo car j'ai reçu un tout nouveau smartphone qui m'a été envoyé par le site Goboo. Il s'agit du Poco X4 Pro 5G. Bien sûr, si la vidéo te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de ce smartphone du Poco X4 Pro qui vient tout juste d'être annoncé en fait il y a quelques jours. Donc c'est le tout nouveau smartphone de la marque Poco qui appartient bien sûr à Xiaomi, donc la marque un peu entrée de gamme avec des smartphones vraiment pas chers du tout, mais surtout vraiment propres. Donc celui-là, il est tout beau, tout neuf, tout propre, il vient tout juste de sortir. Je vous mettrai bien sûr le lien en description pour que vous puissiez aller l'acheter si vous êtes intéressé par un smartphone vraiment pas cher. En plus, il y aura des petites promotions jusqu'au 7 mars, ce qui vous fera un smartphone déjà pas cher encore moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, tous les liens sont en description. Donc pour commencer, dans la boîte de ce Poco X4 Pro 5G, on retrouve une petite coque en plastique avec tout le petit manuel ainsi que l'outil pour déverrouiller le chariot SIM. En dessous, on a directement accès au smartphone. Et puis pour terminer en dessous, on a un chargeur de 67 watts ainsi que le câble pour recharger le smartphone. Alors le smartphone, il est juste ici, comme vous pouvez le voir. Alors moi, j'avais toujours eu un problème avec les smartphones de la marque Poco, de la gamme Poco. C'est que je trouvais que c'était des smartphones un peu cheap dans leur matière, dans leur design. Là pour le coup, pour ce Poco X4 Pro, franchement ils ont bien bossé parce que niveau matière ça fait assez qualitatif. On a un dos vraiment magnifique, il y a des reflets assez jolis, donc il existera en plusieurs couleurs. Moi j'ai reçu la version noire, mais on a une couleur bleue et jaune. Mais pour le coup la version noire est très jolie, on a de magnifiques sortes de faisceaux blancs à l'arrière du smartphone quand on le regarde et qu'on le fait un peu jouer avec la lumière. Franchement ça fait quelque chose de très agréable. On a sur la face arrière bien sûr ce massif bloc avec les caméras, ça on y reviendra dans la vidéo, mais ça fait aussi un design assez marqué qui diffère de la plupart des smartphones qu'on a aujourd'hui sur le marché. Au niveau de son écran, on retrouve un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est assez rare de trouver un aussi haut taux de rafraîchissement sur un smartphone milieu de gamme, entrée de gamme, pas cher. Je vous annoncerai bien sûr le prix du smartphone en fin de vidéo. N'hésitez pas à faire tous vos pronostics en commentaire. Ne trichez pas, hein, je vous connais, vous êtes un peu filou. Donc voilà, très strong, le 120 Hz sur un smartphone comme ça, pas cher. Au niveau interne, processeur Snapdragon 695, processeur bien sûr compatible 5G. C'est pas le meilleur processeur pour smartphone du marché, mais ça reste un Snapdragon plutôt performant et bien sûr celui-ci est compatible 5G. Donc tu as un smartphone vraiment pas cher compatible avec la 5G. Et ça, c'est plutôt important aujourd'hui, vu que la 5G se développe de plus en plus et est quasiment disponible un peu de partout. Donc franchement, ça c'est cool. Il existera en deux versions, une version 6 Go de RAM et une version 8 Go de RAM. Au niveau stockage, on sera sur un stockage type UFS 2.2. Là encore une fois, deux versions, 128 Go et 256 Go. Et vous aurez la possibilité d'étendre ce stockage là jusqu'à 1 Tera. Au niveau batterie, ce Poco X4 Pro 5G dispose d'une batterie de 5000 mAh. C'est assez énorme, on aura une très bonne autonomie. En plus de ça, dans la boîte, vous avez un chargeur de 67 watts qui est fourni, donc au niveau recharge rapide, ça sera vraiment au top du top. Ce Poco X4 Pro 5G embarque la surcouche MIUI 13 qui est sur une base bien sûr d'Android 11, donc on a une surcouche vraiment très jolie, agréable, simple, avec de jolies icônes, de beaux visuels et quelque chose de vraiment très fluide. Au niveau feature, capteur d'empreinte digitale sur le côté, compatible NFC, bien sûr Bluetooth 5.1. On a aussi des haut-parleurs stéréo ainsi qu'une prise jack, et ça on le retrouve aujourd'hui quasiment plus sur les smartphones actuels. Par contre, inconvénient, il sera seulement IP53, donc c'est à dire qu'il sera juste résistant aux éclaboussures. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitude d'avoir des smartphones qui sont entièrement résistants à l'eau et submersibles, mais bon, on va pas en demander beaucoup pour un smartphone vraiment peu cher, entrée de gamme de chez Poco. Maintenant, partie photo, et c'est là où vraiment ils ont mis du lourd parce que on se retrouve à l'arrière sur un triple capteur photo, triple module photo. On a tout d'abord un capteur principal de 108 mégapixels, c'est énorme. On a ensuite un deuxième capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un dernier capteur dédié à la macro de 2 mégapixels. Et enfin bien sûr on a une caméra selfie classique, on va dire, de 16 mégapixels. Alors en termes de photos, franchement, donc là j'ai moi le retour en direct de qu'est-ce que ça donne. Donc là on va faire avec la caméra selfie, c'est assez propre.
le visuel de la photo est très fluide. Alors je trouve que les couleurs sont un peu fades, je pense que ça on peut le retravailler après en post-prod. Je vais vous prendre quelques selfies puis après on verra qu'est-ce que ça rend. Bon ouais, c'est vrai, je pense que sur la photo de la caméra selfie il manquerait un peu de saturation. Après ça on peut le régler en post-prod en ajoutant un peu de saturation, un peu de vibrance, etc. Mais jusque là franchement 16 mégapixels c'est classique pour une caméra selfie et ça sera plutôt bien, il n'y a pas trop de pixelisation, même si on zoome dans l'image reste très propre, donc ça c'est très cool. En ce qui concerne maintenant la caméra arrière, on a bien sûr un mode dédié au 108 mégapixels, donc qui va utiliser le capteur principal de 108 mégapixels. Alors là, pour le coup, quand on utilise ce mode-là, franchement, je trouve qu'on a une photo assez belle, très belle, surtout quand tu zoomes, t'as pas d'effet de distorsion, t'as pas d'effet de pixelisation, on a une photo avec de bonnes couleurs, encore une fois un peu fade à mon goût, on a en tout cas de beaux contrastes, une belle luminosité, voilà, hein, ce capteur de 108 mégapixels est très bon. En ce qui concerne maintenant le mode grand angle, on a un joli effet grand angle, néanmoins je trouve que les photos sont, je trouve, un peu retravaillées avec du soft en arrière-plan, ce qui fait des photos, je trouve, un peu trop nettes et tu vois une netteté qui n'est pas naturelle. Mais à part ça, il fait de très belles photos, tu l'auras compris. Enfin, troisième mode macro, là encore une fois, pareil que le grand angle, un peu trop de netteté à mon goût et des couleurs qu'il faudrait retravailler, mais globalement, dans sa globalité, les capteurs photos sont vraiment très bons. De toute façon, aujourd'hui, ce genre de smartphone là, c'est ce que les gens recherchent. Enfin, en tout cas, 80% des gens. Ce sont des smartphones qui sont vraiment très complets et pas chers. À l'époque, si vous vous souvenez, les premiers smartphones, c'était à celui qui faisait le smartphone le plus complet et le plus cher et tout le monde l'achetait. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est la recherche du smartphone le plus complet mais le moins cher possible. Et là, avec ce Poco X4 Pro, le nouveau de la marque, franchement, il réunit un peu ça. Donc je pense que dans une utilisation quotidienne du smartphone, ça peut être vraiment un très bon smartphone du quotidien, surtout pour son prix. Donc en termes de tarifs, j'espère que vous avez bien deviné en commentaire. Donc là, je vais vous donner les tarifs auxquels il sera vendu quand il sera disponible hors précommande et hors promotion. Donc la première version 6 Go de RAM, 128 Go sera vendue à 299 € et la deuxième version sera vendue à 349 €. En ce moment et jusqu'au 7 mars sur le site de chez Gobu, vous avez pas mal de promotions. Donc notamment la première version qui passe à 249 € et la deuxième version la plus high level en termes de RAM et de stockage qui passe à 299 €. Donc voilà, ça vous fait de belles réductions. Donc sautez sur l'occasion si vous voulez acheter ce smartphone là, n'attendez pas, même si de base il n'est pas cher, mais là vous l'avez encore moins cher. C'est vrai que ça change de d'habitude d'avoir des smartphones à 800 €, 900 €, 1000 balles. Ça reste encore une fois des très bons smartphones peu chers avec lesquels tu pourras faire beaucoup de choses du quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Poco X4 Pro 5G, le nouveau smartphone du moment qui vient de sortir, le nouveau smartphone d'entrée de gamme pas cher, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir et c'est gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!